Bienvenue dans votre podcast du projet Synergie des médias contre la désinformation en période de crise, une initiative de Westaf News à la présentation Ami Keita. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la pratique de fact-checking dans les rédactions. Pour en parler, nous avons avec nous Moussa Diop, journaliste au quotidien Le Soleil. Bonjour Monsieur Diop. Bonjour. Et Mor Amar, journaliste au quotidien Enquête. Bonjour Monsieur Amar. Bonjour. Et merci d'avoir honoré notre invitation. Au quotidien, nous sommes confrontés à une floraison de fausses nouvelles et l'antidote serait la vérification des faits ou fact-checking. Mor Amar, quelle appréciation faites-vous de la pratique du fact-checking dans les rédactions au Sénégal? La pratique du fact-checking au Sénégal est à mon avis très peu développée. En dehors de Africa Check qui est spécialisée et qui est très bien connue dans le domaine, il y a très peu de médias qui s'investissent dans ce domaine du fact-checking. Et pour vous, Moussa Diop, quelle appréciation vous en faites? C'est une pratique qui demande à être multipliée parce que je pense que c'est une pratique noble qui, comme le reportage, comme l'enquête, entre dans ce cas de figure. Nous qui sommes dans les rédactions, nous serons très inspirés d'avoir un peu plus de fact-checking dans nos rubriques. Monsieur Diop, nous remarquons également que peu de médias s'intéressent au fact-checking. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Cet état de fait ne traduit-il pas une difficulté à l'intégrer au sein des rédactions? Il y a quand même un retard dans les médias sénégalais par rapport au fact-checking. Moi, je pense que cet état de fait traduit une difficulté. Certainement, c'est une difficulté au sein des rédactions. Ça, c'est une évidence. Il y a un problème de formation parce que le fact-checking, il y a une formation à faire. Il y a des méthodes, il y a des techniques à apprendre. Ceci peut expliquer cela, nonobstant le fait qu'il y a quand même une certaine réticence par rapport à des personnes qui ne maîtrisent pas totalement encore la technique. Au-delà de ce fait-là, il y a quand même d'autres enjeux qui entrent en ligne de compte parce que qui dit fact-checking dit forcément parfois se fâcher avec certaines catégories de population ou bien d'intérêts. Selon vous, Monsieur Amar, qu'est-ce qui justifie une telle situation? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Je vais en citer juste deux qui me paraissent essentielles. La première, elle revient très souvent quand on aborde ce genre de sujet. Et il s'agit du manque de moyens financiers et par ricochet de moyens humains en quantité et en qualité suffisante également. Ce genre de sujet requiert très souvent un peu plus de temps de préparation. Les ressources humaines étant limitées, il est parfois difficile de pouvoir détacher un ou deux reporters pour pouvoir faire ce genre de travail correctement. C'est valable pour le fact-checking. C'est également valable pour des genres rédactionnels comme les grands reportages, les enquêtes, et c'est pourquoi il y en a moins pour les autres genres, par exemple. Moussa Diop, à partir de quel moment, au niveau du Soleil, vous avez senti la nécessité d'intégrer cette pratique dans votre ligne éditoriale et quelle en est la raison? La nécessité d'intégrer le fact-checking dans la ligne éditoriale du Soleil coule de source. Qui dit Soleil dit les rayons de l'info. Qui dit rayons de l'info parle forcément de fact-checking et d'éclairer l'information. Je dirais que ça allait de pair dans un premier temps et dans un deuxième temps, il y a eu quand même des avancées au sein même de la rédaction, des journalistes qui ont ce savoir-faire-là, qui étaient très motivés et qui ont poussé pour qu'on mette en place le fact-checking. Je pense que ça va dans le sens de donner une information de qualité, une information crédible et de démêler le vrai du faux. Pourriez-vous, Mor Amar, revenir sur les raisons qui vous ont poussé à insérer le fact-checking dans votre grille de programme? Au niveau de l'enquête, nous avons depuis longtemps éprouvé le besoin d'intégrer davantage le fact-checking dans notre contenu éditorial. Malheureusement, les ressources humaines bien formées en la matière faisaient parfois défaut. Cet intérêt se justifie par deux raisons principalement. D'abord, tout le monde se rend compte de la prolifération des fake news aussi bien dans l'espace médiatique qu'au niveau des réseaux sociaux. À partir de ce moment, en tant que média, on s'est dit qu'il est de notre responsabilité de contribuer à la lutte contre la propagation de ces fake news en aidant le citoyen à avoir accès à une information de qualité, mais aussi à éviter de tomber dans le piège des manipulateurs. L'autre raison, c'est lié au paysage médiatique même. Nous sommes convaincus au niveau de notre rédaction que pour continuer d'exister, les médias doivent pouvoir se réinventer. On ne peut pas continuer à l'heure actuelle à faire les mêmes propositions du point de vue éditorial qu'auparavant. Chers internautes, je rappelle que ce podcast vous est proposé par Westaf News
dans le cadre du projet Synergie des médias contre la désinformation en période de crise. Moussa Diop, les journalistes qui font du fact-checking au Soleil ont-ils bénéficié d'une formation en la matière? Oui, effectivement, les journalistes qui font du fact-checking dans notre rédaction ont bénéficié d'une formation. Ce sont pour l'instant 2 personnes, Fatou Djeri-Diagne et Abdou Khadr Sek, qui ont fait une formation tous les deux et qui sont armés par rapport à cela et qui font du très bon boulot. Je pense que vous avez certainement pu voir sur les plateformes digitales et numériques les sorties de notre cellule de fact-checking. Je pense que c'est très bien apprécié, très humblement, et que c'est un travail de qualité qui demande à être pérennisé. Monsieur Amar, au niveau de vos quotidiens enquêtes, vos journalistes sont-ils également formés? CFI et Africa Check nous avaient contactés pour nous associer à un programme de formation en matière de fact-checking. Nous avions sauté sur l'occasion en y détachant 2 reporters qui depuis lors s'occupent de la pratique du fact-checking au sein de la rédaction de Enquête. Moussa Diop, pour procéder à la vérification des faits au niveau du Soleil, quelle est la ou les méthodologies que vous utilisez? Nous nous basons et nous comptons uniquement sur ce qui existe, c'est-à-dire la méthodologie de journalisme de presse, la méthodologie de journalisme d'investigation, mais également la méthodologie globale du data journalisme. Ce sont des éléments qui nous permettent quand même de pouvoir alimenter une rubrique de manière régulière, parfois même plusieurs fois dans la semaine, si ce n'est de manière hebdomadaire. La démarche est-elle la même au niveau de votre journal Moramar? La démarche que nous avons l'habitude d'utiliser au niveau de Enquête, c'est d'abord d'identifier le sujet sur lequel on travaille. D'habitude, on interpelle directement l'auteur de la déclaration ou de l'affirmation que nous avons à vérifier pour essayer de voir avec lui s'il confirme d'abord son propos et s'il le confirme éventuellement s'il y a des précisions supplémentaires à faire. Donc ça, c'est pratiquement la première étape que nous suivons en matière de fact-checking. Il y a la recherche de preuves que nous faisons, notamment à travers la recherche documentaire, mais aussi en recourant à des sources compétentes, habilitées pour éclairer la lanterne par rapport à l'affirmation à vérifier. Enfin, nous présentons le résultat de nos vérifications. Nous restons toujours avec vous, Monsieur Amar. Depuis que vous avez intégré cette donne dans votre rédaction, comment mesurez-vous l'impact de votre travail de fact-checking au sein du public? Il est un peu difficile de dire quel est l'impact du travail que nous faisons en matière de fact-checking auprès du public, pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas très régulier. En tout cas, on n'a pas d'études sur laquelle on peut se baser pour dire voici l'impact. Maintenant, il nous est arrivé par contre de participer à des initiatives un peu collégiales, communes avec d'autres médias. On a eu des publications un peu plus régulières et effectivement, on a eu pas mal de retours positifs par rapport au travail qui a été fait. C'était le cas avec l'initiative Saïtou, à laquelle on avait participé lors de l'élection présidentielle au mois de mars. À l'époque, il y avait des publications plus régulières et c'était généralement salué par le public. Mais en dehors de cette initiative, nous faisons le fact-checking. Ce n'est pas le cœur de notre métier. C'est pourquoi peut-être il est un peu plus difficile de dire tel est l'impact. En ce qui concerne le Soleil, Monsieur Diop, comment appréciez-vous l'impact du fact-checking sur le public? Pour le moment, ce que nous avons comme élément de mesure de l'impact du travail de notre cellule fact-check sur le public, c'est de manière basique. Les commentaires et les réactions sur les plateformes numériques et digitales, c'est ce que nous avons. À partir de là, on peut mesurer que c'est un impact assez important parce que les réactions, les commentaires sont entre guillemets dithylambiques, c'est ce qui revient fréquemment. Également des mots d'encouragement par rapport au travail fait par les journalistes. Je pense que c'est dans ce sens-là que le Soleil va s'inscrire sur la durée, mais également se remettre sur cette ligne-là de qualité de l'information, de la crédibilité de l'information et d'éclairage de l'information. Chers internautes, je rappelle que ce podcast vous est proposé par Westaf News dans le cadre du projet Synergie des médias contre la désinformation en période de crise. Vous avez tantôt, Monsieur Amar, soulevé quelques aspects relatifs aux difficultés auxquelles votre rédaction est confrontée pour procéder à la vérification des faits. Pourriez-vous revenir plus amplement sur ces difficultés? Les principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est d'abord le manque de moyens humains surtout. Nous
nous avons des effectifs très limités dans nos rédactions. Encore que dans cet effectif, seuls quelques individus peuvent faire de bons articles de fact-checking. On a 2 à 3 personnes qui sont formées pour faire des articles en matière de fact-checking. Et vous voyez que c'est très limite, encore que ce sont des bras auxquels on a aussi besoin pour faire d'autres articles d'actualité. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau. Je pense que c'est la principale difficulté en tout cas à laquelle nous sommes confrontés au niveau de la rédaction d'enquête. Monsieur Diop, les difficultés sont-elles les mêmes au Soleil? C'est quand même assez conséquent. Je pense que comme tout bon journaliste, il y a quand même la difficulté d'accès à la bonne information, la difficulté de recouper cette bonne information-là, de la vérifier et la difficulté des sources. Et je pense que l'équipe qui planche sur la vérification, sur démêler le vrai du faux, peut mettre beaucoup de temps parfois pour vérifier une information, pour aller au-delà de ce qui est apparent. Il y a énormément parfois de difficultés. Ça dépend des sujets en fait. Pour parler simplement, ça dépend des sujets. Certains sujets sont beaucoup plus simples à vérifier, certains sujets sont beaucoup plus difficiles forcément à démêler le vrai du faux. Mor Amar, considérez-vous le fact-checking comme une nouvelle démarche qui valorise la pratique du journalisme? Nous pensons que le fact-checking apporte de la plus-value à l'exercice de ce métier. On ne peut en disconvenir. Dans le fond, ça ne change pas grand-chose parce que la vérification des faits, c'est notre quotidien. Comme je l'ai dit, dans tous les genres, on est amené à vérifier les faits. Donc ça, on connaît. Maintenant, du point de vue méthode, je pense que ça apporte effectivement de la plus-value. Ça apporte plus de scientificité, plus de rigueur. Ça apporte plus de profondeur pour faire le départ entre le travail que nous sommes amenés à faire en tant que journalistes. Par exemple, le travail que n'importe qui peut faire sur n'importe quel média, je pense aux réseaux sociaux notamment. Monsieur Diop, pensez-vous que le fact-checking constitue un souffle nouveau pour le journalisme? Ce qui est important dans le fact-check, c'est que ça renouvelle quelque part la pratique journalistique. Ça renouvelle, entre guillemets, parce que, comme je le disais tantôt, on n'a rien inventé, on n'a fait qu'appliquer parfois des pratiques qui existaient. C'est une nouvelle démarche qui valorise forcément la pratique journalistique. Je pense que le fact-checking, le data-journalisme entrent en ligne de compte de ces pratiques-là qui honorent véritablement la pratique journalistique. Nous arrivons au terme de ce podcast sur la pratique du fact-checking dans les rédactions au Sénégal et nous avions avec nous Moussa Diop, journaliste au quotidien Le Soleil, et Mor Amar, journaliste au quotidien Enquête. Chers internautes, je rappelle que ce podcast vous est proposé par Westaf News dans le cadre du projet Synergie des médias contre la désinformation en période de crise. Vous aviez à la présentation Ami Keita. À bientôt.